Comment s'injecter de l'insuline ? Votre prestataire de soins déterminera le type d'insuline et la dose qui seront les plus appropriées pour traiter votre diabète. L'injection d'insuline peut faire peur au début, mais c'est non seulement facile à utiliser, mais aussi à supporter. L'insuline permet de gérer votre diabète et de vivre ainsi une vie saine. Le flacon d'insuline, une fois ouvert, peut être gardé à température ambiante, jusqu'à 30 degrés voire plus, pendant 1 mois. Les flacons non entamés peuvent être conservés au frais, mais jamais au congélateur. Si vous ne possédez pas de réfrigérateur, gardez-les dans de l'eau froide, dans un récipient ainsi qu'à l'abri du soleil. L'insuline peut vous être fournie dans un flacon à utiliser avec une seringue, ou bien comme un instrument en forme de stylo. Ce dernier est plus simple à utiliser, mais coûte plus cher. Voici comment préparer votre dose à l'aide d'une seringue et vous faire une injection. Tout d'abord, servez-vous de la plus petite et de la plus fine des aiguilles disponibles. Par exemple, 4-6 mm de longueur et calibre 31. Une aiguille fine et de petite taille est la clé pour des injections sans douleur. Lavez-vous les mains, puis munissez-vous de votre flacon d'insuline, d'une seringue neuve, ainsi que de votre boîte d'aiguilles. Vérifiez que l'insuline n'est pas arrivée à expiration. Si vous utilisez de l'insuline trouble, roulez gentiment le flacon entre vos mains 10 fois afin de bien mélanger. Ne le secouez pas. Vérifiez qu'il n'y a pas de dépôt au fond. L'insuline transparente n'a en revanche pas besoin d'être mélangée. Ensuite, préparez votre dose. Remplissez tout d'abord la seringue d'un volume d'air équivalent à la dose d'insuline dont vous avez besoin. Puis injectez l'air dans le flacon. L'aiguille étant toujours dans le flacon, retournez le flacon et la seringue et tirez sur le piston pour remplir la seringue jusqu'à votre dose. Si vous voyez des bulles d'air, appuyez sur le piston jusqu'à ce que l'air s'échappe. Puis appuyez à nouveau afin de remplir la seringue avec votre dose. Ensuite, il faut apprendre où s'injecter. L'insuline va dans la couche de gras à l'arrière de vos bras, votre ventre mais pas dans le nombril, l'extérieur de vos cuisses, ainsi que vos fesses. Changez quotidiennement d'endroit d'injection. Par exemple, choisissez une zone et divisez-la en 4 sections. Continuez sur la même zone pendant 1 semaine, en séparant chaque point d'injection d'un espace équivalent à la largeur de votre doigt. Évitez de rester sur la même zone d'injection plus d'1 fois par mois. Des injections faites constamment au même endroit peuvent provoquer des masses sous la peau et la rendre ainsi plus dure, empêchant alors à l'insuline d'être correctement absorbée. Passons désormais à votre propre injection. Votre peau se doit d'être propre, mais il n'est toutefois pas nécessaire de la désinfecter avec de l'alcool. Pincez délicatement le gras de la peau à l'aide de votre pouce et de vos doigts. Puis, d'un seul geste, enfoncez la petite aiguille directement dans la peau. Lâchez la peau, puis appuyez sur le piston jusqu'à injection complète. Comptez jusqu'à 5 avant de retirer l'aiguille. Puis retirez l'aiguille et rangez-la soigneusement dans votre boîte dédiée. Souvenez-vous, l'insuline va dans le gras de la peau. Alternez l'endroit où vous faites votre injection tous les jours. L'injection d'insuline peut être quasiment sans douleur.